Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette vidéo où ça fait encore très longtemps que j'ai pas eu le temps de filmer. Voilà, je reviens enfin, je dis je reviens toutes les 3 semaines je reviens. Mais là c'est les vacances, j'espère pouvoir avoir un peu plus de temps pour filmer de temps en temps. Donc voilà, et aujourd'hui, petite vidéo qui m'a été demandée sur un groupe cosplay, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire des maquillages inspirés de cosplay ou autre. Et aujourd'hui, on m'a demandé Poison Ivy. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'essayer ce personnage. Je n'ai pas forcément le costume, j'ai la perruque. Enfin, je vais partir sur la version, du coup, les cheveux rouges. Et j'ai envie donc d'essayer un maquillage inspiration Poison Ivy. Allez, on est parti. Alors, je commence par le teint, comme d'habitude. Et je trouve la lumière assez pourrie, donc je vais aller chercher une autre source de lumière. Pourtant, on est le matin, il fait grand soleil dehors. Mais je trouve que la lumière n'est pas top top. Donc je vais éclairer après avoir fait le teint. Anti-cerne et contouring as usually. Avec mon petit miroir Mary Poppins. Poison Ivy étant un personnage de comics, et puis là je fais donc une interprétation personnelle à travers du personnage de comics. On peut y aller niveau teint, dans le sens où il faut que ça ait l'air le plus faux possible, dirais-je. Et on est généreux en poudrant. Pour les conventions, il est très conseillé de mettre de la base à fard à paupières pour que ça tienne toute la journée. Puis là, pour le maquillage que je veux, je vais vraiment l'agrandir et me faire monter. C'est bien de sortir une vidéo à la fin de Japan Expo. Quand j'ai mis ma base à paupières, j'aime bien attendre un peu qu'elle prenne, la laisser agir, s'imprégner dans la peau. En attendant, je fais mes sourcils. Allez, je commence avec du blanc sous le sourcil. Garder une petite touche lumière. Qu'on va compléter avec un fard de chez NYX assez pâle et brillant. Ensuite, avec un deuxième verre de chez NYX, celui-là, que j'aime beaucoup, qu'on va étaler partout. Alors pour aider, je vais prendre un gros pinceau et étaler ça hop, comme du blush en fait.
Alors j'aime beaucoup ce vert parce qu'il a des reflets. Mais je trouve qu'il parfois il s'estompe trop vite. Je vais quand même venir apporter un peu de dimension à mon maquillage. Je prends un vert foncé et je vais venir tracer un contour. Je vais faire l'autre côté puis je reviens. Allez, on va faire quelque chose que j'aime beaucoup faire en ce moment. On va venir prendre de la base à paupières bien colorée et on l'utilise comme anti-cerne, tout ça. Et on va venir recouvrir ici. Et ici, je vais venir mettre un jaune bien fluo. J'en ai pratiquement plus en plus. Je suis allée faire ça bien, je suis allée vraiment démaquiller pour de vrai. C'est quand même vachement mieux. Donc je reviens poser ma base à paupières, again. Et donc on reprend, je pose d'abord du blanc. Et je vais en rester au blanc. Alors j'aime beaucoup là ce que j'ai fait, cette continuité du blanc. Là ça c'est parti, je vais refaire. Alors, on pourrait s'arrêter là. Enfin, s'arrêter là, continuer le maquillage du visage, bien évidemment. Mais j'ai envie de faire un peu quelque chose d'un peu extravagant. Ouais, on va faire quelque chose d'extravagant. Et pour ce faire, je vais coller ces petits diamants que j'ai achetés sur AliExpress. Alors, quand on décolle, il faut faire bien attention que la colle reste sur la composition et pas... Ah oui, hein, eux, ils ont des... Est-ce que ça aille de l'autre côté? Ah oui, c'est l'autre côté. Non. Ça descend sur le nez. Alors je vais essayer de prendre avec le miroir plus près, peut-être que j'y arriverai mieux. Comme nous ne sommes pas symétriques, ce genre de choses, ça nous montre encore plus à quel point nous ne le sommes pas. Alors, non, les petits à mettre en bas, je vais les mettre ailleurs. Parce que ici, je voulais mettre autre chose. Hop!
Allez, on continue le maquillage. On va continuer, on va quand même poser un petit blush pour faire plus vrai. Alors j'en ai choisi un orange, hein, vous voyez, hop. Ça se marie parfaitement bien. Puis en plus, j'adore son odeur. Et évidemment, un peu d'highlighter quand même, et donc forcément, je viens avec ma palette alchimiste et je vais prendre Emeraude. Emeraude. Que je viens poser. Oh, à la limite, oh que c'est beau. C'est extrêmement exagéré, hein, soyons bien d'accord. Il y en a beaucoup trop. Hein, c'est posé là, paf. Mais comment dire, c'est magnifique. Vous allez me dire, la bouche elle va être recouverte. Oui, mais quand même. Pour la bouche, j'hésite entre mes deux chouchous, c'est-à-dire la couleur Mon Chéri de Beauty Bakery ou la couleur Star Woman de chez NARS, qui sont donc deux rouges profonds, beaux. Allez, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé Mon Chéri sur une vidéo, alors que le NARS, vous savez, c'est mon nouveau petit bébé. Donc, allez, ça va être Mon Chéri. C'est parti. Il me semblait évident de mettre des faux cils pour ce maquillage, hein, soyons d'accord. Poison Ivy sans faux cils, c'est pas Poison Ivy. Renforcer le dessous de l'œil avec un fard noir, très très fin la ligne. Je viens poser le mascara. Parce que je ne le répéterai jamais assez, il est important d'habiller le dessous de l'œil avec des fards à paupières et du mascara. Mon expression favorite, c'est mettre du mascara en haut et en bas, c'est comme sortir en soutif et sans culotte. Hein? On ne le fait pas. Hein? Donc on met du mascara en bas aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, on va mettre ces petites pièces là. Non mais elles sont même pas... Elles-mêmes ne sont même pas symétriques, vous avez vu, ici c'est tout collé, ici c'est espacé. Bon, c'est pas grave. Hop, donc celle-là vient ici. Je le mets au-dessus de mon highlighter, hein, parce que mon highlighter est vraiment trop beau. Ou on peut même, hop, le décaler ou le mettre dans la continuité de l'highlighter. Voilà, le mettre dans la continuité de l'highlighter, c'est, je pense, la meilleure option. Enfin, c'est celle qui me plaît le plus. Hop. Et encore un peu plus haut là. Et comme on n'est pas symétrique, c'est très compliqué. Voilà, allez, je vais poser les dernières touches. Ah oui, petite touche que je n'ai pas faite non plus. Ah, et voilà. Maintenant que la bouche est sèche, on remet au-dessus. Et au milieu. Alors ça se voit beaucoup plus dans la vraie vie que, en tout cas dans le retour caméra. Mais j'adore.
Allez, et ben voilà, mon petit look Poison Ivy est terminé. Et puis en plus, grâce à ces petites choses, ça fait très... en fait, ça fait un peu... On reprend le même style que la Poison Ivy que de Batman, le film, avec Mr. Freeze. Donc en plus, ça fait un peu Uma Thurman, pas trop, hein, mais on est dans l'esprit. Je dois dire que j'adore beaucoup. Vous voyez, ça faisait très longtemps que je voulais essayer de faire une Poison Ivy. Ça faisait un petit moment là que du coup j'y réfléchissais depuis qu'on me l'avait demandé, enfin proposé. Je dois dire que je suis assez fan. Voilà. Je dois dire que j'ai beaucoup hésité à mettre des paillettes. Hein, vous voyez, j'ai des belles paillettes vertes ici. Où j'ai hésité avec celle-ci aussi, mais si on regarde, il y a vraiment des gros... Il y a des grosses pièces et du coup ça ne me plaisait pas, ça serait pas allé sur l'œil. Par contre là je sais très bien ce que je vais faire parce que je trouve qu'il manque quelque chose au niveau du blanc. Ça manque de brillant, donc je vais venir avec cette couleur Green Emerald que je vais venir poser ici en angle interne pour venir apporter le brillant qu'il me manque à mon avis. Et ben voilà, là on est bon. Là on est très Poison Ivy. Oui donc moi c'est ma perruque qui me sert pour beaucoup de choses, donc elle n'est pas customisée Poison Ivy. J'ai pas en effet des trucs, des machins. Mais... Ouh, j'adore mon maquillage, je sens que je vais essayer de me trouver une tenue verte. Oh là là. Bon, eh ben écoutez, j'espère que ce petit tuto inspiration, création... Poison Ivy vous aura plu. Sûrement que peut-être, éventuellement, je pourrais en faire d'autres avec plus d'effets spéciaux. Je sais qu'il y en a déjà pas mal de tutos avec des lierres qui montent, etc. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire aussi. Mais il faut que j'arrive à en faire un sans copier ce qui a déjà été fait. Donc voilà. Donc peut-être que un jour, comme Harley Quinn, je l'ai porté 4 fois ce costume, j'ai fait 4 maquillages différents. Harley Quinn c'est génial, on peut vraiment travailler le maquillage comme on veut. Je pense que Poison Ivy c'est un peu pareil. On peut se l'interpréter, j'aime bien ces personnages parce qu'on peut se les réinterpréter à notre manière. Parce qu'elles ont une forte personnalité et dans les comics ou dans les films, elles apparaissent pas forcément, et enfin par Poison Ivy une fois, et du coup on peut vraiment se les interpréter et créer des maquillages autour de ces personnages parce que c'est... Moi j'adore. Ah j'adore. Donc j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite, hein, je vais me débrouiller, il faut très vite que je refasse des vidéos parce que ça me manque beaucoup. Voilà. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous, ciao.